Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors, en premier, je prends une carte du tarot psychique pour le cœur, pour voir le message qu'on vous délivre pour le mois d'octobre. Et là, on vous dit impuissant et sans espoir. Oh, Cancer, quand même. Donc là, il faut vraiment y voir plus clair pour prendre quand même des décisions et ne pas rester et ne pas avoir le sentiment d'être prisonnier de sa personne. Parce que souvent, c'est notre mental qui nous impose un peu les choses. Alors, tirage en 9 cartes. Tirage en 9 cartes, voilà. Au dos, nous avons le 7 de Pentacle. Alors, récolte, résultat des efforts. Et vous planifiez votre vie. Vous avez envie d'y arriver, donc vous persévérez, vous êtes patient. Alors, on parle du pendu. Alors là, je vais le laisser à l'envers, celui-là. La tour et le 5 de Pentacle. Alors, pourquoi je le laisse à l'envers? Parce que impuissant et sans espoir, et tout d'un coup, on vous dit, mais la situation, elle va se débloquer. Parce que le pendu, comme ça, à l'endroit, il vous dit que bon, il est statique, et puis c'est de l'immobilité et que la situation est un peu bloquée avec le pendu. Donc là, du coup, on vous dit que les choses vont se débloquer courant octobre pour peut-être y voir plus clair. Donc avec la tour, il y a de l'imprévu. Donc peut-être que cet imprévu va vous aider à débloquer la situation. Et 5 de Pentacle, bon, il y a un petit peu de la peur de manquer. Vous avez peur, alors d'habitude c'est manquer d'argent, mais là je dirais presque que vous avez peur de manquer d'affection, de ne pas être aimé, tout simplement. Deuxième rangée, reine de coupe, reine de bâton et cavalier de bâton. Alors, eh bien, ami Cancer, moi j'y vois une triangulaire là-dedans. Parce que là, il y a peut-être un couple reine et cavalier de bâton qui sont ensemble. Et il y a une reine de coupe qui est à côté. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas effectivement une tierce personne dans l'équation? Alors ça, à voir. Ensuite, on parle de reine de Pentacle. Alors, c'est encore une reine. Les amoureux et l'ermite. Eh bien, dites donc, vous avez quand même 3 reines dans le tirage. Pas des moindres, reine de coupe, bon, on voit que c'est les sentiments, c'est quelqu'un qui est aimant. Alors c'est certainement peut-être vous qui êtes représenté comme la reine de coupe, c'est les énergies d'eau, poisson, cancer ou scorpion, oui. Reine de bâton, alors c'est plutôt l'énergie de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et reine de pentacle, c'est les énergies de terre, comme capricorne, taureau ou vierge. Alors là, effectivement, 3 reines, un cavalier, et on vous dit bien quand même qu'il y a des amoureux. Donc, il y a quand même... alors, les amoureux, c'est aussi un choix à faire. Donc, ami Cancer, bon, peut-être que vous êtes célibataire, et là, du coup, vous avez quand même plusieurs opportunités. Peut-être, si vous êtes un homme, 3 femmes qui sont très différentes. Et chacune d'elles vous apporte quelque chose, évidemment. Et du coup, vous ne savez pas trop quelle personne choisir. Il y a la carte de l'ermite. Alors là, momentanément, vous allez vous isoler pour mieux réfléchir. Vous avez besoin d'une introspection pour vraiment savoir ce que vous cherchez, ce que vous voulez. Il y a un désir de solitude.
Donc, du coup, vous attendez d'avoir peut-être une illumination hein, avec la petite lampe de l'ermite pour prendre une décision. Toujours est-il que c'est quand même... c'est rare hein, d'avoir ce tirage. Alors, est-ce que vous, Madame Cancer, vous êtes effectivement dans une triangulaire que vous n'avez pas souhaité, hein, puisque effectivement, c'est pas très serein de savoir que on a une rivale, ou des rivales d'ailleurs. Alors, c'est peut-être que ce cavalier de bâton n'est peut-être pas très sérieux. Hein. Cavalier de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est aussi c'est quand même aussi quelqu'un de passionné, de fougueux, qui a quand même aussi pas mal d'aventures, on va dire, sexuelles, entre guillemets. Hein. Donc, bon, alors peut-être que vous avez donc rencontré cette personne et que, évidemment, il s'avère que cette personne n'est peut-être pas libre et carrément pas fidèle. Alors ça ne va pas s'adresser à tous les cancers. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu impuissant et sans espoir. C'est que y a une situation que vous n'avez pas cherchée et qui se présente à vous. Donc là, il va falloir effectivement... Alors même si je vous dis que la situation va se débloquer parce qu'il y a de l'imprévu, il y a quand même pour vous, il y a un manque d'affection, puisque vous savez très bien que la personne en face, ben, elle va voir ailleurs. Il y a un choix à faire parce que peut-être que pour vous, n'envisagez pas de vivre cette situation trop longtemps et du coup, ben, vous avez besoin d'être un peu seul pour prendre une décision et pour être éclairé un petit peu dans la décision à prendre. Bon, je vais mettre une carte du tarot de la roue de fortune. Voilà, alors une carte sur la tour, une carte sur la reine de bâton, la reine de coupe, la reine de pentacle et une carte aussi sur ce cavalier de bâton. Bon là j'ai mis 2 cartes, du coup j'ai pas fait gaffe. Alors la tour, on vous dit qu'il y a un magicien. Ça c'est le magicien, donc on vous dit que vous avez toutes les cartes en main et les qualités pour résoudre le problème sur le mois d'octobre. Hein. Le magicien, il peut effectivement vous permettre... D'ailleurs, je vais voir quand même la signification entre le magicien et la tour. Alors... voilà. Alors, échange marqué d'opposition et de brouille, situation conflictuelle et déstabilisante. Ouais, voilà. Il y a quand même... il y a quand même des oppositions, de la brouille. Bah, évidemment, si vous vivez dans une triangulaire, ça, c'est pas très bon. Et donc, on vous dit situation conflictuelle et déstabilisante. Bon. Et autre carte, on vous dit As de coupe. Bon, bah, l'As de coupe, c'est quand même du bonheur avec un nouveau départ. Alors, peut-être que ce magicien, il va vous favoriser pour démarrer quelque chose de nouveau. Si vous êtes dans un couple avec une personne infidèle, pourquoi pas. Alors, trait de calice, je ne sais pas ce qu'il fait là. Bon, c'est pas grave. Ensuite, avec la reine de coupe, 9 d'épée. Bon, alors, effectivement, ça, si c'est vous qui êtes représenté, là, 9 d'épée, ça représente quand même une grande anxiété, des cauchemars, des inquiétudes. Hein. Vous arrivez même à vous culpabiliser, donc il faut vraiment... bon, il y avait le 8 d'épée, là on a le 9, donc vous êtes vraiment dans le mental et vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ce problème-là. Peut-être que vous passez cette situation en boucle et du coup, ça vous donne de l'anxiété, des cauchemars, de l'inquiétude. Alors, la reine de bâton, on vous dit la force. Bon, on avait déjà... Ah non, on ne l'avait pas encore. Donc, vous avez effectivement, certainement, en face de vous, une reine de bâton qui
qui est assez forte. Hein. C'est une forte personnalité. La reine de bâton, c'est signe de feu, donc c'est des gens assez qui savent se battre. Hein. C'est des gens attirants, qui ont plein de charisme, et du coup, effectivement, la personne, elle arrive à bien se battre. Je ne sais pas ce que ce 3 de coupe fait là. Je pense que je vais mettre une carte sur le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on vous dit roi de pentacle. Bon, cavalier de bâton, alors il est certainement très occupé à travailler, à obtenir une bonne situation. Ce cavalier de bâton, il est vraiment axé sur l'argent. Hein. Ça c'est quelqu'un de très ambitieux. Reine de pentacle, là on va dire 7 de pentacle. Donc écoutez, là cette personne-là, alors s'il y a 3 personnes, 3 femmes dans l'équation, 7 de pentacle, il y en a une qui est vraiment un peu en retrait, qui attend, qui veut récolter ce qu'elle a effectivement semé. Mais je dirais vraiment il y a trois femmes, 3 reines dans dans ce tirage, et c'est assez perturbant. Bon, il y en a une, je pense que c'est vous, qui est quand même vraiment dans le mental et qui est pas bien. Une qui est à côté de ce cavalier de bâton, qui est assez forte pour évidemment évincer ses rivales, on va dire. Puis il y a une personne aussi encore qui attend là. On dirait même que cette reine, elle est enceinte. Donc vraiment une situation assez rocambolesque, on va dire. Et à côté de ça, vous avez les amoureux. Et donc non pas que le personnage soit amoureux de l'une d'entre elles, mais c'est certainement un choix à faire, hein, avec les amoureux. Un choix du cœur. Donc est-ce que ce choix va être fait sur le mois d'octobre, à voir. Parce qu'avec les amoureux, bon, il y a quand même, on parle d'union, de mariage, de décision, de choix. Donc là, il y a sur le mois d'octobre l'obligation de faire un choix. Certainement pour ce cavalier de bâton. Voilà, bon, bah écoutez, à suivre. À suivre. Et je vais mettre une carte aussi sur l'ermite. Et l'ermite, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, là, je pense que vous allez aussi être obligé de vous protéger. Hein. C'est pour ça que vous allez rester un petit peu isolé. Parce que vous allez, si vous êtes vraiment marié et que la situation est très dure, et que vous pensiez à vous séparer de la personne, admettons, hein, il va falloir effectivement vous protéger et devancer certaines choses pour évidemment vous protéger. Hein, anticiper pour avoir gain de cause dans une séparation. Alors, situation vraiment pas facile. Hein. C'est rare quand j'ai ce genre de tirage. Donc j'espère que ça va pas arriver à beaucoup de personnes. Parce que là, c'est une situation très dure à vivre, je suppose. Alors voilà pour ce tirage. Donc ensuite, je vais prendre l'oracle des Médéors pour un tirage en 9 cartes. Donc effectivement, on parle bien d'une situation où vous n'arrivez pas trop à agir et vous êtes aussi un peu désespéré. Hein. Alors on va voir ce tirage, qu'est-ce qui va nous apporter comme information. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Cancer. Celle-là, elle va venir. Alors.
Alors, libération d'un blocage. Alors, peut-être que pour vous, sur le mois d'octobre, après avoir bien médité, vous allez peut-être pouvoir prendre une décision. On vous dit que c'est une fin de cycle. On vous dit qu'il y a des réponses qui tardent, mais ça, c'est normal. Mais on vous dit aussi que vous êtes protégé pour réaliser vos vœux. Et en plus, avec le papillon, il y a une belle transformation. Deuxième rangée, on vous dit famille proche, lien vie antérieure et trimestre en cours. Alors, il est fort possible que la situation que vous vivez provienne d'un lien karmique, très certainement. Il y a peut-être une situation aussi que vous revivez, peut-être avec des proches ou des aïeux ou des personnes de votre famille. Et on vous dit bien que ça concerne le trimestre en cours. Donc, certainement que si ça se résout pas sur le mois d'octobre, ça, je pense que d'ici la fin de l'année, vous aurez gain de cause. On vous dit qu'il y a quand même quelqu'un qui vous jalouse, qui est mauvais autour de vous. Alors, ça peut être aussi une femme qui est mauvaise. Il y a des disputes et il y aura un choix à faire, mais ça ne m'étonne pas. Il y a certainement, pour vous délivrer, il y a quand même deux fois un papillon donc, qui vous donne une certaine transformation pour vous libérer d'un blocage. Et derrière, vous avez la paix intérieure. Donc, il va falloir... et encore derrière, vous avez, vous voyez, fausse parole, mensonge. Donc, alors, il y a des disputes, évidemment. Si c'est une triangulaire, il y a quand même matière à se disputer. Si monsieur ou madame est infidèle, c'est pas acceptable. Et il y a en plus quelqu'un qui est près de vous, qui vous jalouse. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de proche, une amie, mais ça peut être aussi dans la famille. Voilà, donc il y a un choix à faire. Il y a des réponses qui tardent parce que vous, certainement que vous réfléchissez. Donc, vous avez besoin de peser le pour et le contre dans cette histoire. Et il y a quand même des conflits. Voilà, amis Cancer. Donc, j'espère que tout ça va se résoudre pour vous et que vous allez pouvoir passer à quelque chose de plus heureux. Je vais prendre une carte de « Dis-moi que tu m'aimes » pour clôturer ce tirage. Bon, elle a sauté, donc j'ai tendance à la prendre. Là, on vous dit lâcher prise, respiration, accalmie. Alors, je vais vous lire la carte. 29. Voilà, 29. Lâcher prise, respiration, accalmie. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Une vraie pause dans toutes les entreprises te fera le plus grand bien. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle un bon coup, recherche par tous les moyens possibles et imaginables comment tu pourrais physiquement lâcher prise. Idéalement avec un contact physique comme un rendez-vous, chez la coiffeuse ou le coiffeur, chez le masseur, la masseuse, l'ostéopathe ou le sophrologue. Tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Alors, le plus célibataire, tu dois accepter d'être surprise sans pour autant te sentir traqué par manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela, car beaucoup de personnes aiment faire des surprises, sans pour autant que cela soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi, au lieu de contenir et de rendre l'instant moyen. Par ta résistance anticipée, laisse couler. Voilà, on vous dit de lâcher prise, quelle que soit votre situation, si vous êtes célibataire ou marié, il y a vraiment... il faut essayer de vous retrouver. Il y avait la carte de l'ermite qui vous donnait effectivement le ton. Donc, de vraiment choisir de la solitude pour mieux réfléchir et mieux effectivement vous régénérer. Voilà, mes cancers, j'espère que ce tirage, malheureusement, est un peu décevant, mais enfin, j'espère que ce n'est pas pour tous les cancers. Et donc, merci de me faire des commentaires. Et puis surtout, abonnez-vous pour les prochains tirages. Je vous dis au revoir.